Bonjour à tous, je suis Océane Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur Tradi Cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un délicieux risotto au poireau avec un bouillon de légumes qu'on aura préparé ensemble fait maison. Vous allez voir, c'est très facile et très gourmand, ça vous donnera envie de manger plus souvent des poireaux à la maison. Allez, c'est parti! On va commencer par préparer un bouillon de légumes très simple. Dans une cocotte ou une marmite contenant 2 litres d'eau, on va ajouter 2 oignons pelés et coupés en deux, 2 gousses d'ail pelées et dégermées, 2 pommes de terre ou l'équivalent de 300 g environ, pelées et coupées en morceaux de taille moyenne. Par contre, il faudra utiliser des pommes de terre à chair ferme pour qu'elles ne se délitent pas pendant la cuisson. Il nous faudra aussi 2 carottes ou l'équivalent de 150 g, pelées et coupées en rondelles de taille moyenne. Une branche de céleri coupée grossièrement et on fait pareil avec 10 g de persil frais. On ajoute ensuite 10 g de gros sel ou une pincée de sel fin juste pour assaisonner légèrement. Enfin, pour notre risotto au poireau, il nous faudra 2 beaux poireaux, mais on va seulement utiliser la partie verte pour le bouillon. Il faudra la couper grossièrement, puis la rincer dans une grande quantité d'eau en écartant les feuilles pour retirer les résidus de terre. On les ajoute ensuite dans la cocotte avec les autres légumes, puis on porte à ébullition, on couvre et on laisse mijoter pendant 1 heure, le temps de bien cuire les carottes et les pommes de terre. Dans le bouillon, vous pouvez ajouter aussi 4 pilons de poulet si vous avez envie d'ajouter des morceaux de poulet dans votre risotto, mais ce n'est pas du tout obligatoire, c'est juste pour varier les plaisirs. Pendant la cuisson, on peut préparer la partie blanche des 2 poireaux, il faudra la couper finement, la rincer, puis la laisser égoutter. Après 1 heure de cuisson, on filtre le bouillon et pour ne pas faire de gâchis, on va garder aussi les carottes et les pommes de terre qu'on servira en accompagnement. Je vous donnerai plusieurs options en fin de vidéo. Si vous avez mis des pilons de poulet, il faudra bien sûr les garder eux aussi. On va maintenant passer au risotto en lui-même. Dans une sauteuse, on ajoute 50 g de matière grasse. Moi, je mets 25 g de beurre et 25 g d'huile d'olive, mais vous pouvez faire autrement. Une fois le beurre fondu, on ajoute la partie blanche de nos 2 poireaux et on fait revenir à feu moyen pendant environ 5 minutes. On ajoute ensuite 300 g de riz pour risotto, comme par exemple celui de la marque Toro Ele que l'on trouve facilement en supermarché. Il faudra l'ajouter sans le rincer avant, parce que sinon vous risquez de retirer l'amidon qui joue un rôle important pour obtenir un risotto bien crémeux. On fait revenir ensemble le poireau et le riz pendant environ 3 minutes, en faisant en sorte que le riz soit bien enrobé de matière grasse. Après ces 3 minutes, on déglace en ajoutant 50 g de vin blanc sec si vous en avez, et on fait réduire pendant environ 3 minutes. C'est maintenant que commencent les choses sérieuses. On va ajouter notre bouillon encore chaud, louche par louche, jusqu'à cuisson complète des grains de riz. C'est important de bien attendre que le bouillon s'évapore à chaque fois avant d'ajouter la prochaine louche pour laisser le temps aux grains de riz d'absorber le bouillon. En fait, si vous mettez trop de bouillon à la fois, votre riz cuira beaucoup trop vite. Autre chose importante, il faut que votre bouillon soit bien chaud, sinon à chaque fois que vous rajouterez du bouillon, vous allez refroidir le riz et donc il va mettre beaucoup plus de temps à cuire. En fait, la cuisson devrait durer entre 15 et 20 minutes environ selon votre riz et il faudra goûter vos grains de riz pour vérifier que la cuisson vous convienne. Généralement, on arrête quand les grains de riz sont encore un peu fermes au centre pour éviter une surcuisson. Si jamais à un moment vous manquez de bouillon, n'hésitez pas à continuer la cuisson avec de l'eau chaude à la place. Une fois que le riz est cuit, on éteint le feu et on ajoute 50 g de parmesan et 15 g de beurre pour la gourmandise, puis on termine l'assaisonnement avec un peu de poivre fraîchement moulu si possible. C'est aussi le moment de goûter et rajouter éventuellement du sel. Moi avec le parmesan, je suis très bien comme ça. Si vous avez cuit des pilons de poulet, il faudra les dépioter et les ajouter au même moment. Et si vous n'avez pas mis de vin blanc sec, vous pouvez ajouter un filet de jus de citron juste pour apporter un peu d'acidité. Et voilà pour notre risotto. Revenons à nos carottes et pommes de terre. Je vous propose 2 options pour ne pas les gâcher. Soit il vous reste du bouillon et dans ce cas vous pouvez le servir chaud avec des morceaux de carottes et de pommes de terre comme soupe d'accompagnement. Soit vous décidez de faire une salade de carottes et pommes de terre avec comme assaisonnement sel, poivre et huile d'olive. Je vous assure, ça paraît très simple mais c'est délicieux, servi à température ambiante, c'est parfait. Bon appétit! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Pour la version écrite de cette recette, rendez-vous sur mon site web, le lien est donné sous la vidéo. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me fait toujours très plaisir. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur le poulet au gingembre, je vous invite à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye!